Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, j'avais abordé la fonction Excel let qui permet de créer des variables à l'intérieur d'une fonction. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction lambda qui va vous permettre de créer vos propres fonctions dans Excel. Je vais aussi vous montrer comment transférer ces fonctions d'un fichier à l'autre et même comment réaliser des boucles Excel sans avoir utilisé du VBA. C'est parti! Pour commencer, voyons la syntaxe de la fonction lambda. Les premiers arguments seront le ou les paramètres qui seront utilisés dans la formule. Vous pouvez en définir jusqu'à 253 séparés par des points-virgules. Le dernier argument de la fonction sera la formule utilisant les paramètres définis précédemment. Voyons tout de suite quelques exemples. Ici, je veux créer une fonction permettant de calculer le périmètre d'un cercle en fonction du rayon. Souvenez-vous de la fameuse formule 2πr. Je commence à saisir la formule. Lambda, je définis un paramètre que je nomme R et qui représente le rayon. Puis la formule 2 multiplié par la fonction pi multiplié par R. J'ajoute la fonction arrondie avec 2 décimales pour ne pas avoir à corriger le format. Validant la formule, on se retrouve avec une erreur calque. C'est normal puisqu'il n'y a pas de valeur pour le rayon. Pour tester une formule lambda, il suffit d'ajouter après la parenthèse de fermeture de la fonction là où les valeurs de paramètres entre parenthèses et de valider. Le périmètre d'un cercle de 8 cm de rayon est bien de 50,27 cm. Après cette vérification, nous allons créer la fonction. Pour cela, je commence par copier la formule sans les valeurs de test. Puis je clique sur le gestionnaire de noms dans l'onglet Formule. C'est dans ce menu que vous pouvez trouver la liste des plages nommées et des tableaux, et c'est également ici que l'on peut créer des fonctions personnalisées. Clique sur Nouveau, on définit un nom, ici périmètre avec ou sans accent, et on remplace la référence par défaut en collant la formule lambda. Il ne reste plus qu'à utiliser la fonction, par exemple dans le tableau. Je saisis le nom de la fonction créée, et en paramètre de rayon, je clique sur A2. On recopie, et voilà! Voyons tout de suite un deuxième exemple. J'ai régulièrement besoin de créer des tableaux de jours fériés et donc de calculer le dimanche de Pâques à partir duquel sont définis plusieurs jours fériés en France. Regardez cette formule pour calculer la date de Pâques en fonction de l'année. Il serait temps de créer une fonction. Je commence par recopier la formule que j'avais écrite précédemment. Ensuite, lambda, le paramètre année, écrit exactement comme dans la formule. Je colle la formule, puis je teste avec 2024. Dimanche 31 mars 2024, ça colle. Maintenant, pour créer la fonction Pâques, je copie le lambda et je crée une nouvelle entrée dans le gestionnaire de noms. La fonction Pâques existe maintenant et je peux l'utiliser dans mon tableau. Vous voyez, en fait, c'est assez simple de créer sa propre fonction dans Excel. Voyons maintenant quelques subtilités en commençant par les paramètres optionnels. Beaucoup de fonctions Excel comportent un ou plusieurs paramètres optionnels, c'est-à-dire que leur absence ne provoque pas d'erreur. Si je veux créer une fonction qui va s'appeler compter, elle aura deux paramètres dont un facultatif. Son but sera de compter les éléments sur une plage, le paramètre obligatoire. Si le deuxième paramètre n'est pas précisé, cette fonction comptera le nombre de valeurs uniques sur la plage. Si un paramètre de critère est précisé, alors elle comptera le nombre de fois où ce critère est répété sur la plage. Dans cet exemple, ce deuxième paramètre sera un prénom pour compter le nombre de fois où il apparaît sur la plage de cellules. J'écris la fonction lambda. Le premier paramètre est P qui représentera une plage de cellules. Le deuxième paramètre, le critère, est mis entre crochets pour indiquer son caractère facultatif. Ensuite, il faut créer une formule qui précise les deux calculs. L'un quand C n'est pas précisé, l'autre quand il est précisé. Bien sûr, pour ça, je vais utiliser la fonction si. Pour le test, je vais utiliser également la fonction isOmitted qui renvoie la valeur vraie si C n'est pas précisé, faux sinon. Alors, je compte les valeurs uniques de P avec nbval unique sur P. Sinon, j'utilise nbc sur la plage P avec C en critère.
Pour tester cette fonction, sur A4, A23, sans préciser de critères, on obtient 4. 4 prénoms différents, Noah, Léa, Alice et Gabriel. On ajoute Léa entre guillemets pour préciser le critère, on obtient 6. Le prénom apparaît 6 fois sur la plage de cellules. Je crée maintenant la fonction compter et je teste. 4 occurrences uniques sur A4, A23. Alice apparaît 4 fois et Noah 5. J'ai maintenant créé 3 fonctions dans ce classeur, mais comment ça se passe si je veux les utiliser dans un autre classeur? Voyons ça. Comme les tableaux ou les plages nommées, les formules lambda sont liées à un classeur. Je pourrais les recopier dans un autre classeur, mais s'il y en a plusieurs, ça devient rapidement fastidieux et en effet beaucoup plus simple. Il suffit en fait de copier une des feuilles de ce classeur, n'importe laquelle, vers un autre classeur. Même si par la suite je supprime cette feuille recopiée, en allant dans le gestionnaire de noms, on voit que les formules lambda sont aussi disponibles dans ce nouveau classeur. Maintenant que vous savez créer une fonction lambda, voyons une application un peu plus complexe. On va créer une fonction qui va s'exécuter toute seule plusieurs fois, comme je pourrais le faire avec une boucle en VBA. Incroyable, non? Le but ici va être de créer une fonction capable de standardiser l'écriture d'une liste de prénoms en remplaçant tous les caractères accentués et laisser cédilles. Pour ça, j'ai besoin de créer la liste des caractères à remplacer en minuscules et en majuscules. La fonction char est votre amie si vous voulez essayer. En plus de ce tableau de correspondance, je vais utiliser dans le lambda 2 fonctions que vous ne connaissez peut-être pas. Substitut, qui permet de remplacer un texte par un autre. Ici, accentué par une non accentuée. Et décalé, qui permet de déplacer une cellule ou une plage d'un nombre de lignes et ou de colonnes. Cette fonction va servir à passer d'une ligne à l'autre dans la table de correspondance. Voici un exemple avec la fonction substitut. Dans le prénom Éléonore, je remplace la lettre E par la lettre E. Notez que le E majuscule, lui, n'a pas été remplacé. Substitut faisant une différence sur la case des lettres. Avec ces bases, créons maintenant le lambda. J'ai besoin de 3 paramètres correspondant à ceux de substitut. Texte, ancien et nouveau texte. Respectivement, le prénom, le caractère accentué et le caractère non accentué. Ensuite, on va créer une boucle qui va parcourir une à une les lignes du tableau de correspondance. On commence avec une fonction si. Si A est vide, c'est-à-dire que la boucle est arrivée à la fin du tableau de correspondance, alors on écrit T, c'est-à-dire le texte fini, c'est-à-dire le prénom sans accent. Facile, vous allez me dire. Ça se gâte sur la partie sinon de la fonction si. C'est là où on va créer la boucle et où il faut que la fonction du lambda s'appelle elle-même. Je l'appelle par son nom, même si je n'ai pas encore créé dans le gestionnaire de nom. Je décide d'appeler cette fonction accent. Accent parenthèse. Le premier paramètre de accent va être la fonction substitut avec ses 3 paramètres. T pour texte, A pour ancien texte et N pour le nouveau texte. Le deuxième paramètre de la fonction accent est la cellule de la ligne du dessous de l'ancien texte. Donc j'utilise la fonction décaler d'une ligne sous A. De la même façon, on décale d'une ligne pour le paramètre N. On ferme les fonctions décaler, accent, si et lambda. Ouf, c'est fini. Il n'y a plus qu'à tester en créant accent dans le gestionnaire de nom. Attention à l'écrire de la même façon que dans la formule lambda. Allez, on teste. Accent, prénom, T2 figé, E2 figé pour recopier la formule. Et voilà une liste de prénoms sans accent. Un des avantages d'une telle fonction, c'est de pouvoir ajouter facilement des lignes au tableau de correspondance et de ne pas avoir à faire chercher, remplacer à répétition ou de créer une macro ou une requête pour ça. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir, et à bientôt. Bye!